Que fait l'extrême droite lorsqu'elle est au pouvoir? L'extrême droite, lorsqu'elle est au pouvoir, on va prendre l'exemple de l'Italie, puisque l'Observatoire du dialogue social a invité la semaine dernière un responsable de la CISL, Giuseppe Iuliano, qui nous a indiqué d'ailleurs ce qui se passait. C'est une organisation italienne qui est très importante, le syndicalisme italien syndique beaucoup de salariés, et il nous a indiqué que le gouvernement Salvini était en train d'essayer de mettre en place une organisation qui ne représentait pas grand-chose pour concurrencer les 3 syndicats italiens extrêmement représentatifs. Ça, sur l'aspect, j'allais dire, factuel, ce qu'ils font vis-à-vis des organisations syndicales existantes. En France, dans notre pays, le Front National n'a pas pris le pouvoir, même si c'est une organisation qui enregistre beaucoup de suffrages. Mais lorsqu'on lit leur position, eux, ils ont une position très affirmée, qui est de dire qu'ils remettraient en cause le droit syndical classique dont bénéficient les organisations syndicales françaises représentatives, car les termes du Front National, c'est de considérer que les organisations syndicales françaises sont responsables, au même titre que les partis politiques, de la vague migratoire et du nombre régulier d'immigrés qui, soi-disant, viendraient en France. Point. Deuxièmement, les axes fondamentaux des organisations des partis extrême droite sont des axes extrêmement hostiles à tout ce qui est réfugiés, migrants, donc mobilité des populations, mais on va même aller plus loin. Ils sont même hostiles à la libre circulation des travailleurs en Europe. On va prendre un exemple que je connais bien, puisque j'ai rapporté ici sur le sujet des travailleurs détachés. Le problème des travailleurs détachés est considéré par les formations d'extrême droite comme attentatoire aux droits des travailleurs dans chacun des pays. Bien sûr qu'il peut y avoir un dumping, bien sûr qu'il faut contrôler, bien sûr qu'on peut utiliser une main-d'œuvre d'un pays contre un autre moins cher, mais soit on accepte la libre circulation des travailleurs et on prend le slogan syndical à travail égal, salaire égal sur un milieu de travail, et on contrôle, soit on considère qu'il ne faut pas que les travailleurs puissent circuler librement en Europe, ce qui est totalement impossible. Sauf si on distille une théorie qui est une théorie qu'on dresse des frontières, on empêche les gens de circuler, alors en plus dans une économie mondialisée. Donc concrètement, que font-ils? Lorsqu'ils sont au pouvoir, ils mettent en place des syndicats qui leur sont proches, qui sont leur courroie de transmission, ils attaquent fondamentalement les autres organisations syndicales, et troisième chose, ils développent une ligne politique, une ligne idéologique, qui est une ligne de la préférence nationale. Par exemple, on est en pleine élection européenne, quand on regarde ce qui correspond à cette formation en France, le Rassemblement national, la première proposition, c'est contre la submersion des migrants. Donc, si on revient au syndicalisme, le principe même du syndicalisme, c'est d'accorder, bien sûr, de réguler les flux migratoires, bien évidemment, mais d'accorder la possibilité à chacun, quelle que soit son origine, d'avoir les mêmes droits, d'être soigné, d'être éduqué, d'avoir les droits, d'être respecté, et donc les positions du Front National sont bien évidemment très antinomiques aux organisations syndicales de chacun des pays. Dernière chose, dans le programme des différentes partis d'extrême droite, à aucun moment, parlant de l'Europe, ils ne parlent d'une formation syndicale extrêmement importante qui s'appelle la Confédération européenne des syndicats. La Confédération européenne des syndicats fait que, contrairement à ce qui est raconté, il y a des branches sectorielles qui négocient régulièrement et qui essaient, sur les questions sociales, d'obtenir des avantages. Il y a des comités d'entreprise européens, il y a des réflexions sur l'égalité professionnelle, il y a une réflexion sur le statut des travailleurs. Donc la Confédération européenne des syndicats travaille, elle, pour essayer d'harmoniser en Europe. Les formations d'extrême droite considèrent que les nations ont leurs propres droits souverains et s'opposent entre elles ou ont des rapports de force entre elles et sont donc très très éloignées des positions des organisations syndicales. Merci.